Bonjour, correction de l'exercice 5. Alors cet exercice c'est un peu technique et calculatoire. Alors première question, donc calculer les valeurs de W1, W2 et W3. Pardon, alors W1, donc à la place de N on met 1. Autrement dit, on va obtenir 1 sur 1 plus 1. Voilà. Pour le premier. Et on doit aller jusqu'à ce que on ait N et N, c'est-à-dire 1 et 1. Ben, c'est le cas. Donc c'est terminé pour W1. Donc c'est tout simplement 1 demi. W2. Donc on remplace N par 2. Donc le premier terme, ça va être 1 sur 2 plus 1. Et on doit aller jusqu'à ce qu'on ait 2 plus 2. Autrement dit, le suivant, c'est 1 sur 2 plus 2. Et c'est donc le dernier. Voilà. Donc on obtient pour W2 1 tiers plus 1 quart. En mettant au même dénominateur, on obtient donc pour W2 7 douzièmes. W3. Ça commence donc par 1 sur 3 plus 1. Plus 1 sur 3 plus 2. Plus 1 sur 3 plus 3. Et on arrête là, puisque on a N et N. N vaut 3, donc ici N et N. On retrouve l'indice. Donc ce qui va nous donner 1 quart plus 1 cinquième plus 1 sixième. Donc on a compris comment ça évolue, en fait. Ici on a 1 tiers, 1 quart, 1 cinquième, 1 sixième. Voilà, donc le dénominateur augmente de 1 à chaque fois. Voilà. Jusqu'à arriver à un dénominateur de n plus n, c'est-à-dire de 2n. Ici n vaut 3, 2n vaut 6. Donc effectivement, on obtient bien le dernier étant 1 sixième. Voilà. Alors ça, en mettant le même dénominateur et en calculant, on trouve que c'est 37 soixantièmes. Voilà. Je vous laisse faire ce calcul-là, il n'est pas très compliqué. Deuxième question. Donner l'expression de Wn plus 1. Alors, pour avoir Wn plus 1, il suffit, je vais le mettre en rouge, il suffit de remplacer n par n plus 1. Donc, je vais avoir des fractions. Voilà. Et au dénominateur, ça va donc commencer par n plus 1. Et le premier, ça va être plus 1, plus 1. Voilà. Plus, alors je vais en faire une deuxième. Voilà. Plus moitié. Et puis on va en avoir quelques-uns. Pour bien comprendre ce qui se passe, je vais faire les trois derniers. Voilà. À chaque fois, on a 1 au numérateur, donc je peux le mettre. Et puis à chaque fois, on a donc n plus 1 au dénominateur, puisqu'on remplace le n par n plus 1. Et puis on rajoute à chaque fois, eh bien, donc ici j'ai rajouté 1, là je vais rajouter 2, jusqu'à obtenir n plus 1 plus n plus 1 du coup. D'accord, on est le même. Ici, n et n. Donc juste avant, je vais rajouter n, 1 de moins, et juste avant, je vais rajouter n moins 1. Ok. Voilà pour Wn plus 1. Question 3. Il s'agit de calculer Wn plus 1 moins Wn. Autrement dit, au Wn plus 1 qui est là, je vais retirer Wn. Donc je peux le réécrire, le Wn, c'est 1 sur n plus 1, plus 1 sur n plus 2, plus 1 sur n plus 3, je continue un peu pour bien comprendre, jusqu'à, je vais écrire les deux derniers, donc le dernier c'est 1 sur n plus n, et donc l'avant-dernier c'est 1 sur n plus n moins 1. Voilà. Alors si on regarde un peu ce que ça donne, eh bien on se rend compte que
Ce n plus 1 plus 1, ben, en fait c'est n plus 2, il est là, voilà, hein, donc je vais retrouver ce terme-là ici. Et comme après on a compris qu'on avance de 1 à chaque fois pour le dénominateur, ici je vais donc avoir n plus 3 que je retrouve là, n plus 3, hein, donc c'est le même terme, 1 sur n plus 3 et 1 sur n plus 3. Hein, voilà. Et jusqu'à où on va? Alors le dernier ici c'est 1 sur n plus n, c'est-à-dire 1 sur 2n. 1 sur 2n, eh bien je le retrouve là en fait. n plus n, et le 1 moins 1 il s'élimine, donc je le retrouve ici. D'accord? Ça, c'est le même terme. Prenez le temps d'y réfléchir, c'est bien le même. 1 sur 2n et 1 sur 2n, puisque les 1 s'éliminent. Voilà. Et donc, bien, celui-là, par exemple, je vais le retrouver juste avant, en fait. Hein? Autrement dit, quand je vais faire la soustraction, quand je vais faire la soustraction de Wn plus 1 moins Wn, eh bien, ce terme-là va s'éliminer avec celui-là, celui-ci avec celui-ci, et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qui va me rester? Donc, pour Wn plus 1 moins Wn, eh bien, il va me rester les deux ici, alors on va l'écrire un peu plus simplement, 1 sur 2n plus 1, plus 1 sur 2n plus 2, auquel je vais retirer, eh bien, celui-ci qui reste tout seul, c'est-à-dire moins 1 sur n plus 1. Voilà comment on peut écrire simplement Wn plus 1 moins Wn. Alors, on nous demande le signe de Wn plus 1 moins Wn. Alors, pour connaître le signe, eh bien, en fait, on va mettre au même dénominateur. Alors, le dénominateur commun, hein, ça va être 2n plus 1, facteur de 2n plus 2, facteur de n plus 1. Autrement dit, la première fraction, ici, je vais multiplier numérateur et dénominateur par 2n plus 2 fois n plus 1. Donc je vais obtenir au numérateur 2n plus 2 fois n plus 1. Donc j'ai ici 2n plus 2, facteur de n plus 1. Pour la deuxième fraction, dont le numérateur est 1, il faut que je multiplie le 2n plus 2 par 2n plus 1 et n plus 1. Donc je vais obtenir au numérateur 2n plus 1, facteur de n plus 1. Et enfin, pour la dernière, j'ai au dénominateur n plus 1, donc je multiplie par les deux premiers, donc je vais obtenir avec le moins, n'oublions pas, au numérateur, eh bien le 2n plus 1, facteur de 2n plus 2. Alors évidemment, là, ce qu'on a envie de faire, et ce qu'il faut faire, hein, c'est développer les doubles produits là, qui sont au numérateur. Alors, je vais écrire le dénominateur. Et je développe le numérateur. Donc 2n fois n, ça fait 2n carré. 2n fois 1, ça fait 2n. 2 fois n, ça fait 2n. 2 fois 1, 2. Plus 2n fois n, 2n carré. 2n fois 1, 2n. 1 fois n, n. Et 1 fois 1, 1. Moins. Alors attention, le moins, il vaut pour tout ce qu'il y a après. Hein. Donc quand je vais développer, il faut que j'inverse le signe devant tout ce que je vais mettre à la suite. Donc 2n fois 2n, ça fait 4n carré. 2n fois 2, ça fait 4n, donc moins 4n. 1 fois 2n, donc ça fait moins 2n. Et 1 fois 2, ça fait 2, donc moins 2. Voilà. Et là, je me rends compte qu'il y a plein de choses qui s'éliminent. On va éliminer, par exemple, 2n carré et 2n carré, ça fait 4n carré, moins 4n carré, il ne reste plus rien. Ou encore, le 2n avec le 2n,
avec le 2n, ça fait 6n, et j'en enlève 4, et j'en enlève 2, et bien il en reste 0. Ou encore, je vais prendre le vert, par exemple, ou encore le 2 ici, avec le moins 2 qui est là. Voilà. Et donc, il ne reste plus au numérateur que n plus 1. Donc finalement, ce wn plus 1 moins wn, eh bien c'est n plus 1 divisé par 2n plus 1, facteur de 2n plus 2, facteur de n plus 1. Ok. N est un nombre, donc c'était mis dans l'énoncé, hein. N est un nombre supérieur ou égal à 1. Ok. Donc, puisque n est supérieur ou égal à 1, eh bien, on a n plus 1 qui est lui-même supérieur ou égal à 2 même, hein, mais ce qui m'intéresse, c'est qu'il soit strictement positif, parce que je suis en train de me poser la question du signe. De même, le 2n plus 1, ben, c'est un nombre positif, strictement. Le 2n plus 2, également. Voilà. Donc, tous ces nombres-là sont positifs. Donc, produit de nombres positifs, division de nombres positifs, donc j'en arrive à la conclusion que wn plus 1 moins wn est supérieur strictement à 0, positif. Qu'est-ce que ça veut dire pour la suite wn? Eh bien, ça veut tout simplement dire que la suite wn est croissante. Je vous rappelle, hein, montrer que wn plus 1 moins wn est supérieur à 0, c'est la même chose que de montrer que wn plus 1 est supérieur à wn. Ça nous dit bien que la suite est croissante. Le suivant est plus grand que le précédent. Voilà. Alors regardons un peu ce que ça donne sur le départ, là, pour boucler l'exercice, hein, c'est-à-dire sur les 3 premiers termes qu'on avait calculés. On a affaire, d'après ce qu'on vient de montrer, à une suite croissante. Ici, j'ai 1 demi. Voilà, qu'il faudrait que je compare à 7 douzièmes, donc je vais mettre au même dénominateur, c'est très facile de mettre sur 12, hein, il suffit de multiplier par 6. Donc ça fait 6 douzièmes pour W1. W1, effectivement, est plus petit que W2. Ici, j'ai 37 soixantièmes, donc il faut le comparer à mes 7 douzièmes. Bon, 7 douzièmes, je peux facilement le mettre sur 60, il suffit de multiplier par 5, en fait. 7 fois 5, ça fait 35, et effectivement, le 37 soixantième est plus grand que le 35 soixantième. Donc on a bien ici W3 qui est plus grand que W2, qui est plus grand que W1. Ok. Mais effectivement, ça c'est une constatation sur 3 exemples, et la démonstration est ici, hein, le fait que cette suite WN est croissante. Les exemples ne sont qu'une confirmation. Voilà pour cet exercice.